Alors quelle est la cuisine de Paul Bocuse? Eh bien, la cuisine de Paul Bocuse, c'est la cuisine du marché. C'est peut-être un merlan le matin pourvu qu'il soit très frais, avec une pomme de terre, ça vient d'être ramassée. Ça, c'est de la grande cuisine ou de la bonne cuisine, comme vous voudrez. En 1976, Paul Bocuse est déjà un monument. Chef emblématique, figure médiatique, porte-voix d'une gastronomie française qu'il refuse de voir dénaturée. À l'occasion de son centenaire, revenons sur un lieu emblématique de la carrière de Paul Bocuse et plus largement de la ville de Lyon. Lyon a créé son premier marché couvert en 1859, place des Cordeliers. Durant plus d'un siècle, ces lieux de rencontre entre clients et commerçants se développent. Elles seront finalement détruites en 1971 au profit d'un projet de grande envergure, les Halles de Lyon. Le bâtiment a ouvert ses portes le 1er janvier 1971 et compte 13 500 m² de superficie. Déplacé dans le quartier de la Part-Dieu, ce déménagement est présenté comme une modernisation. À l'époque, certains veulent réinventer la cuisine française. Paul Bocuse s'y oppose. Pour lui, inutile de chercher plus loin. Tout bon plat commence par de bons produits. Encore faut-il savoir où les trouver. Et il sait exactement où s'approvisionner. Nous sommes à Lyon, une bande de cuisiniers qui faisons le marché le matin et nous venons jamais avec des idées fixes. Nous venons voir le produit. Les Halles, ce n'est pas seulement un marché. C'est un lieu de vie. Un espace où se croisent les petits commerçants, les habitués du quartier, les cuisiniers renommés et les simples passants. Ici, on trouve de tout. Des produits frais et des artisans locaux, installés parfois depuis plusieurs générations. Alors, je m'appelle Alexandra Lemens. J'ai repris la maison Rousseau en 2001, donc il y a 25 ans maintenant, avec mon mari. On a repris la maison Rousseau qui date de 1906 et qui avait 4 générations de la famille Rousseau. Le fonctionnement des Halles repose sur quelque chose de simple, mais essentiel, le lien humain. Un commerce de proximité, une parole échangée, une fidélité qui se construit jour après jour. Ça fait à peu près 25 ans qu'on vient au Halles, au minimum 2 fois par semaine. Vous nous avez vus devant chez Gast, nous allons chez Trollière, à Piba, Dourian pour tout ce qui est un peu exotique. Au fil des années, les Halles évoluent. Elles se détachent de leur identité historique. Et un événement va marquer le point de bascule de cette évolution. En 2009, ça a été rénové à nouveau et Paul Bocuse nous a offert son nom. Et on est devenu les Halles de Lyon Paul Bocuse. Paul Bocuse a en effet prêté son nom aux Halles. Mais lui comme sa famille ont toujours conservé un droit de regard sur cette appellation. Depuis février 2026, ce nom est d'ailleurs encadré par un contrat de gestion de marque. Les Halles de Lyon, ça reste quand même dans la ville de Lyon, qui est la ville de la gastronomie, un endroit un peu privilégié. Les personnes à revenus plus modestes, c'est pas vraiment là où elles peuvent faire leurs courses pour tous les jours. Dans les allées, les habitants du quartier se raréfient. Pour beaucoup, les prix sont devenus trop élevés. Ils laissent place à une clientèle avec plus de moyens. Des touristes ou des hommes et femmes d'affaires. Les Halles ne sont plus un marché du quotidien, mais un lieu d'exception. Année après année, les commerçants s'adaptent. Ils répondent à la demande. Depuis quelques années, on s'est adapté à ça pour proposer des produits toujours de qualité, mais beaucoup plus abordables. Nous, au niveau des restaurants, on peut manger à partir de 14 €. C'est un ajout à la carte, tout comme on a ajouté des produits véganes. Il faut s'adapter en permanence à la demande, à l'évolution de la société. Le chef qui défendait la simplicité du produit a donné son nom à un lieu devenu symbole d'excellence. Les Halles Paul Bocuse demeurent un monument lyonnais. Entre héritage populaire et gastronomie d'élite, elles racontent, à leur manière, l'évolution de notre rapport à la cuisine et à la vie.